Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Bénédiction depuis la tour de Constance, où une femme, Marie Durand, avec de nombreux compagnons de la foi en Jésus-Christ, ont été enfermés. Elle a été enfermée pendant 38 ans dans cet endroit-là, juste par amour pour la vérité. L'amour qui est en Jésus-Christ, l'amour de la vérité. Et j'aimerais partager avec vous un passage des Écritures de l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, 1 Timothée au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce verset puissant a traversé les siècles et aujourd'hui retentit de façon extraordinaire dans cette salle où des gens ont préféré souffrir, être piqués par les moustiques, vivre le froid de l'hiver, la chaleur de l'été, la persécution pendant des années, juste par amour pour la vérité. Ils avaient une Bible et ils ont lu ce texte-là. Ils ont prié pour notre génération. Ils ont gravé dans cette pierre, ils ont gravé « résister ». Ils n'étaient pas en colère contre le roi, ils aimaient le roi. Ils n'étaient pas en colère contre l'Église, ils aimaient l'Église, ils étaient l'Église, ils sont l'Église. Mais le Seigneur lui-même a mis dans le cœur de ces personnes-là un véritable amour pour la vérité. Il y a des siècles en arrière, les chrétiens étaient rassemblés et soudainement l'Esprit de Dieu a saisi des prophètes. La puissance de Dieu s'est manifestée de façon particulière, au point que l'apôtre va écrire à Timothée. Oh, l'Esprit dit expressément, c'est-à-dire tout d'un coup les prophètes, peut-être des enfants même sont mis à prophétiser, comme ça est arrivé il y a 500 ans, où les enfants prophétisaient même à la mamelle, de sortir de Babylone, d'arrêter l'idolâtrie, d'arrêter de pratiquer ces choses qui ont été plantées de façon perverse dans l'Église de Jésus-Christ. Arrêter le culte des morts, arrêter ces pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a saisi ses enfants, saisi ses prophètes il y a 500 ans. Et l'Esprit a dit expressément, déjà à l'époque de Paul, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il n'y a pas 36 fois, il y en a une. Nous pouvons lire ici, parmi les centaines de prisonnières, hommes et femmes, martyrs de la tour de Constance, à cause de leur foi. Voici l'une des dernières listes établies par Marie Durand, des gens qui ont été emprisonnés ici. Ils étaient des prisonniers à cause de la foi. L'apôtre Paul a été prisonnier à cause de cette foi de Jésus. Il n'y en a pas 36. Ce n'est pas une foi religieuse, c'est une foi vivante, c'est une foi persévérante, une foi qui vous rend le front comme un diamant et qui vous dit de résister. Résister contre la séduction, résister contre des esprits séducteurs qui abandonnent la foi, qui jouent avec la foi, qui troublent la foi par des doctrines, par des choses bizarres, des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Mes amis, nous sommes ici à la tour de Constance, nous sommes un reste, on n'est pas nombreux, des voix prophétiques, et j'ai pu sonner encore le chauffard aujourd'hui dans cette salle où des gens ont préféré, je le répète encore, résister et se tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ contre le péché. À un moment donné, Paul dit dans ses lettres, où je crois que c'est l'apôtre Pierre, dit « Vous n'avez pas résisté encore jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. » La réalité qui a plaqué cette femme dans cette prison pendant 38 ans, c'était pas une guerre politique, c'était pas une guerre du tout, une guerre charnelle, une guerre d'hommes, mais c'était une guerre spirituelle, une guerre contre le mensonge, une guerre contre le levain des pharisiens, le levain qui a été semé au travers des siècles dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a 500 ans, l'Esprit de Dieu a dit expressément, il a frappé de façon puissante le pays de France et l'Europe en donnant un message à l'Église de Jésus-Christ, repentez-vous, arrêtez ces péchés d'abomination. Une partie de l'Église, 50%, il paraît que 50% de la France était devenue huguenote, un grand nombre de gens ont embrassé la foi chrétienne.
mais une autre partie à résister, mais pas dans le bon sens, pas à résister contre le péché, mais à résister contre le Saint-Esprit. La Bible dit que la résistance à l'Esprit de Dieu est coupable de sorcellerie. Et effectivement, et je dois le dire, ça me demande du courage de le dire, mais je suis désolé, dans le catholicisme, il y a de la sorcellerie. Quand on prend des restes humains et qu'on fait des choses avec, ça s'appelle de la sorcellerie. Je vous mets quelques images, quelques photos, certes choquantes, mais elles sont une réalité aujourd'hui. Et nous ne voulons pas faire alliance avec ces choses-là. Et je dis au peuple de Dieu, mes amis, résistez. Et dites la vérité aux gens. Parlez-leur avec vérité. L'amour de la vérité vous sauvera. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, un enjeu majeur se joue en Europe, dans l'Église francophone, en francophonie, en France. Avez-vous reçu l'amour de la vérité pour être sauvé? Ou préférez-vous taire vos oreilles, fermer vos oreilles à ce message de l'Esprit de Dieu qui a permis que ce soit même écrit dans la parole? Paul l'a dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Mes amis, l'heure est très très grave, vous pouvez prendre ça à la légère, vous pouvez vous moquer, vous pouvez rire de moi, vous pouvez même essayer de me faire la guerre, mais c'est pas contre moi que vous allez faire la guerre, mais c'est contre votre conscience, c'est contre la vérité, et c'est contre l'Esprit du Seigneur qui vous aime. Dieu vous aime, Dieu nous aime tellement, il nous aime trop, il nous aime à la folie, au point d'être venu mourir sur cette croix pour nos péchés. Il mérite donc une adoration pleine, une adoration brûlante, passionnée, qui s'abandonne complètement à la vérité, à l'amour de la vérité, qui adore Dieu en esprit et en vérité, et pas avec des arrangements qui sont contraires à la parole de Dieu. Je respecte profondément, j'honore la mémoire de nos pères qui ont préféré être enfermés dans cette prison par amour de la vérité, par amour pour nous en fait. Nous allons monter sur la terrasse où les femmes qui étaient encore un peu en bonne santé pouvaient monter pendant 2 heures par jour. Cet endroit où je suis certain elles ont prié, intercédé pour leur génération, mais aussi pour les générations futures. Comme Paul dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'aime les catholiques, j'aime les protestants, les francs-maçons, tous ces gens-là. Nous vous aimons, et c'est parce que nous vous aimons que nous voulons vous prêcher la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché, pas nous laisser dedans. Ne restez pas dans le péché. Sortez de Babylone, sortez du péché. Repentez-vous de vos péchés. Il y a un pardon pour vous, il y a une grâce pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Mais Jésus nous a rachetés, pas pour nous laisser dans le péché, mais pour nous en faire sortir, pour nous en délivrer, pour que nous soyons ses enfants, que nous lui appartenions. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, qu'y a-t-il de commun entre Bélial et Dieu, entre les idoles et le temple de Dieu? Séparez-vous, ne touchez rien d'impur, alors je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne formez pas la plage avec ce qui n'est pas dans la foi, ce qui n'est pas fidèle à la foi. Ce message, un message prophétique, une voix qui crie dans le désert, alors qu'il y a un brouhaha religieux où tout le monde est en train de faire la fête, tout le monde est en train de se réjouir dans son âme. Excusez-moi, mais nous ne devons pas nous réjouir dans notre âme. Nous devons réjouir le Seigneur. Nous devons obéir à la voix de l'Esprit. Que dit le Saint-Esprit aujourd'hui à l'Église? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église?